Bonjour, mon nom c'est Adrien Gapi et je suis pasteur de l'Église de l'Est de Montréal. J'aimerais aujourd'hui prendre le temps de vous parler de pourquoi est-ce que je suis pasteur. Je sais que je sais pas si qu'est-ce que vous pensez par rapport aux pasteurs, quel genre de personnes qu'ils sont. Mais je vais vous donner un peu mon parcours en tant que chrétien qui est devenu pasteur. Donc, premièrement, donc je vous ai déjà dit, il y a une autre vidéo en fait sur l'internet qui compte comment est-ce que je suis devenu chrétien. Puis une fois que je suis devenu chrétien, ça a tellement transformé ma vie. Être chrétien, connaître que Jésus est mort pour mes péchés, savoir que Dieu a préparé l'avenir en fait pour moi, que Dieu en fait va me ressusciter et je vais pouvoir vivre avec Dieu pour l'éternité dans un monde qui est beaucoup meilleur que ce qu'on vit présentement, où il n'y aura pas de douleur, pas de cris, pas de pleurs, pas de souffrance, mais au contraire, la terre sera vraiment renouvelée, ça va être une terre qui est parfaite. Ça a vraiment transformé ma vie. Ça m'a donné un but dans la vie, toute une perspective par rapport à la mort, par rapport à la vie. Donc ça m'a fait énormément de bien. Donc par la suite, le Seigneur a permis à ce que je rencontre Carrie, mon épouse. C'était vraiment toute une aventure digne d'écrire un livre. Donc un jour, j'espère pouvoir écrire ce livre-là. Donc c'est vraiment la main de Dieu qui a fait en sorte qu'on se rencontre, qu'on soit ensemble et qu'on se marie par la suite. Puis ma vie était vraiment transformée. Ça m'a fait tellement de bien. C'est comme si je marchais dans la nuit, dans la noirceur, et soudainement quelqu'un a allumé une lumière forte. Et c'est ce que la présence de Jésus a fait dans ma vie. Et évidemment, par la suite, je voulais partager ça avec tout le monde. Je voulais que tout le monde autour de moi puisse connaître cette joie-là que moi j'avais de connaître Jésus, cette personne merveilleuse. J'ai appris c'est quoi le vrai amour. J'ai appris l'importance du pardon, de toutes sortes de bonnes choses. Dieu m'a amassé toutes sortes de choses, en fait. Puis il m'a permis aussi de voir qu'il y avait certains mécanismes que j'avais à l'intérieur, des peurs, toutes sortes de choses, de sabotage. Vraiment Dieu m'a permis de transformer par la bonne nouvelle, par sa parole aussi. Et donc c'était vraiment une grande bénédiction pour moi. Et je voulais partager ça avec tout le monde. Donc j'ai pris le temps avec toutes sortes de personnes de parler de Jésus. Je parlais à tout le monde pas mal. Mais je voyais très peu de gens se convertir. Très peu de gens disaient « Wow, tu as raison, c'est vraiment le fun. » Dans mon zèle, dans ma joie, dans cette jouissance-là que j'avais de vouloir faire du bien aux gens. Je suis allé en voyage missionnaire à 2 reprises. Je suis allé au Guatemala et en Roumanie. Donc j'ai donné mon temps et l'argent, tout ça là, pour bénir d'autres personnes et partager aussi en même temps cette joie-là, cette bonne nouvelle que j'avais découverte de Jésus. Mais malheureusement, les fruits, je ne voyais pas vraiment de fruits, donc j'ai commencé à prendre des cours de toutes sortes. À un moment donné, il y a quelqu'un à notre église qui avait dit « Hey, il y a des cours de théologie qui sont donnés à l'église. » Et j'étais un peu curieux, donc j'ai pris un premier cours, je trouvais ça vraiment intéressant. J'ai pris un deuxième cours, je trouvais ça vraiment intéressant encore une fois. Et au bout de 3 ou 4 cours, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, tous les cours de théologie qui étaient donnés à l'église. Je me disais, hey, c'est tellement le fun de vraiment pouvoir finir ces études-là. Et j'en ai parlé à ma femme. En fait, au début, je pensais que ça n'avait pas de bon sens de vouloir de prendre 10 ans pour finir ce diplôme-là en théologie. Et au début, j'ai parlé à une autre personne de l'église, j'ai dit, écoute, j'ai ce désir-là de vouloir faire des études en théologie à temps plein. Qu'est-ce que tu penses que je devrais faire? Puis la personne m'a dit, mais premièrement, il faut que tu en parles à ta femme. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai pris mon courage entre 2 mains, puis j'ai dit à ma femme, chérie, qu'est-ce que tu penses si j'allais retourner à l'école pour étudier à temps plein? Premièrement, il faut que je te dise qu'une fois que j'ai fini mon bac en informatique, moi je voulais plus rien savoir d'étudier. Les études, là, ça ne m'intéressait plus vraiment. Je voulais avoir de l'argent, j'étais vraiment bien dans ma peau au travail, j'étais bon en informatique, je faisais de l'argent. Ça allait vraiment bien, donc pourquoi retourner aux études? C'était impensable pour moi, en temps normal, de retourner faire des études. Deuxièmement, ce qu'on faisait, c'est que nous, on s'apprêtait, en fait, ça faisait quand même plusieurs années qu'on était mariés. On essayait de faire toutes sortes de choses à l'église, on était vraiment des gens très impliqués à l'église, c'était vraiment une des joies que nous, on avait de pouvoir s'impliquer dans la vie des gens. Puis, on s'apprêtait d'acheter une maison, on avait mis de côté l'argent que ma femme, donc on travaillait tous les deux, ma femme travaillait, puis moi je travaillais en informatique, donc on mettait tout son salaire de côté pour acheter une maison plus tard. Et on se disait aussi qu'une fois qu'on aurait des enfants, ben, cet argent-là, ça va être beaucoup plus facile d'avoir ma femme qui reste à la maison si on n'est pas habitué à avoir 2 salaires en même temps. Donc ça, on s'alignait vraiment pour avoir des enfants, avoir une maison, tout ça, là.
Donc là, je viens voir ma femme et je dis, écoute, chérie, qu'est-ce que tu dirais si je retournais aux études en théologie? Je m'attendais à ce qu'elle me dise, mais voyons donc, Adrien, tu as vu les fous, t'es tombé sur la tête, qu'est-ce qui se passe? Puis il me dit, waouh, c'est une bonne idée, on devrait le faire. Moi, je fais comme, mais voyons, t'es supposé me dire, arrête-toi, réveille-toi, tu sais, me jeter un peu d'eau, au moins une chicane, quelque chose, tu sais. Mais non, elle était vraiment très contente, elle dit, oui, on devrait y aller. Puis en dedans, le Simon, on est parti, on a déménagé, on est allé à Dallas, où j'ai étudié en théologie, j'ai fait 5 ans et demi, donc j'ai étudié le grec, le hébreu, la Bible, toutes sortes de choses, là. Puis, donc évidemment, j'ai beaucoup aimé mon expérience en théologie d'étudier. J'ai beaucoup aimé aussi les gens avec qui j'étudiais, les étudiants, les professeurs. C'était vraiment un environnement qui est vraiment génial parce que tu vois des gens qui sont zélés, il y a des gens qui veulent changer le monde, qui veulent faire du bien à beaucoup de gens. Il y a des gens qui sont prêts à aller en Afrique, dans des places vraiment, servir les pauvres. Tu sais, c'est comme, waouh, où est-ce que tu trouves des gens comme ça, zélés comme ça? C'était vraiment le fun. Puis finalement, donc j'ai gradué. Et à la fin de ça, j'ai dit, OK, Seigneur, me voici, j'ai mon diplôme en théologie, j'ai toute cette connaissance-là. Comment est-ce que, moi je suis prêt, je suis là, envoie-moi où tu veux, voici mais tu me connais, mes forces, mes faiblesses. Il y a une chose que je ne voulais pas faire, par contre, c'est d'apprendre encore une autre langue. Parce que je parle déjà le roumain, anglais, français, j'ai appris l'espagnol, j'ai appris grec, hébreu, j'ai écouté la télévision quand j'étais jeune en bulgare. Là, il me semble que les langues, ça me sort par les oreilles. Je ne veux plus en voir, je ne veux rien savoir d'apprendre une autre langue, une autre culture. Donc j'ai dit, Seigneur, me voici, je veux te servir. Montre-moi où est-ce que tu veux qu'on serve, qu'on aide l'Église. Mon but, c'était vraiment, mon idée, c'était que j'allais travailler toujours en informatique et j'allais aider une Église quelconque avec mes connaissances de théologie, tout ça, là, ou d'autres choses. Donc revenu, on est... la compagnie pour laquelle je travaillais à l'époque, ils m'ont dit, écoute, tu as deux choix, on ne veut plus que tu travailles à distance. Je travaillais à l'époque à distance de chez nous. Ils m'ont dit, tu as deux choix, soit tu t'en vas en Californie, un autre bureau principal en Californie, ou bien tu t'en vas à Ottawa. Et donc nous, ma femme et moi, on s'était parlé, on avait ce désir-là de vouloir servir en fait au Québec parce que je parlais déjà le français, je connaissais la culture québécoise, un tout petit peu au moins. Je n'avais pas besoin d'apprendre encore une autre langue. Donc le Seigneur a permis à ce qu'on vienne, qu'on soit déménagé à Ottawa. Et par la suite, j'ai commencé à regarder pour les églises francophones, des églises qui pourraient ou je pourrais aider. Donc c'est comme ça que je suis devenu pasteur. J'ai demandé au Seigneur, Seigneur, me voici, je veux aider quelque part. Le Seigneur m'a rappelé c'est quoi un peu l'arrière-plan que j'avais. Puis à un moment donné, une opportunité ouverte de servir à l'église ici à l'est de Montréal. Donc je suis devenu, finalement ça a marché. Les gens ont dit oui, on veut que Adrien soit notre pasteur. Donc voici. Donc comment est-ce que je vis ça en tant que pasteur? Donc ça fait maintenant 6 ans que je suis pasteur et je vois comment est-ce que... Je comprends pourquoi est-ce qu'il y a autant de personnes, surtout parmi les gens avec qui j'ai étudié, il y a beaucoup de personnes qui vont lâcher le travail de pasteur parce que c'est quelque chose qui demande beaucoup de temps. C'est pas quelque chose qui... donc au niveau, il y a beaucoup de grands sacrifices. Au moins ici au Québec, il y avait des grands sacrifices au niveau financier, au niveau de l'emploi du temps. Donc il y a des grandes... donc c'est une grande croix à porter, surtout quand tu peux faire d'autres choses, quand tu peux être ingénieur, quand tu peux d'autres choses. C'est pas évident, mais c'est quand même... la chose qui me garde en fait dans le ministère, c'est que premièrement, j'aime les gens avec qui je suis. L'Église, je ne pourrais... j'aime beaucoup ces gens-là. Je considère le privilège d'être le pasteur comme étant un grand privilège. Donc je veux prendre soin de ces gens-là. C'est l'appel de Dieu sur ma vie aussi. Donc Dieu m'a amené ici en tant que pasteur. J'ai encore cet appel-là de servir l'Église dans ce contexte ici. Puis, donc c'est ça, donc souvent c'est ce qui me rappelle, ce que je me rappelle assez souvent comment est-ce que Jésus est mort pour moi-même et comment est-ce que Jésus nous appelle, chacun de nous, à nous renier nous-mêmes avec nos rêves, avec nos aspirations, avec nos désirs d'avoir la vie plus facile ou être plus riche et de prendre notre croix, donc prendre notre situation dans laquelle on est, ou bien l'appel que Dieu a mis dans notre vie, de prendre ça au sérieux et de le suivre. Donc, c'est pour ça que je suis pasteur ici à l'église. Donc, c'est encore cette semaine, en ouvrant la parole de Dieu, je me dis, waouh, je suis tellement béni de pouvoir étudier la parole de Dieu, de pouvoir réfléchir là-dessus, d'avoir cette intimité-là avec Dieu à travers sa parole. Je suis vraiment très béni. Mais c'est vrai que parfois,
ça peut être un fardeau. Donc, c'est pour ça qu'il y a un grand taux de décrochage parmi les pasteurs. Donc, mais c'est ça. Donc, c'est pour l'instant, c'est l'appel de Dieu à ma vie. Je suis vraiment content de pouvoir servir le Seigneur. Donc, priez pour moi, priez pour vos pasteurs, priez les uns pour les autres aussi. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.